Madame Dublé. Ah, j'oubliais. Est-ce que je peux mettre ma petite annonce? Bien sûr. Vous cherchez toujours votre baby-sitter? C'est quoi une baby-sitter? C'est une jeune fille qui garde les enfants à la place des mamans. Bonjour, Madame Dublé. Oh, mais je te connais, toi, tu es... Elliot. Oh, dis donc, tu as drôlement grandi. Au revoir, Madame Dublé. Cherche baby-sitter de confiance. Vous allez voir, on va trouver une jeune fille très bien. Mais maman, on veut pas de baby-sitter. Vous en faites des histoires avec cette babysitter. Vous aurez peut-être une bonne surprise. Et si on avait une mauvaise surprise? Voilà votre dîner, les enfants. Mangez vite et après vous irez vous coucher. Mais, madame, il est à peine 4 heures. Et alors, petit insolent, je me suis déjà assez occupé de vous. Allez, punition, pas de repas. Ben super, t'aurais mieux fait de te taire. Ça se passera pas comme ça. On va pas se laisser faire. C'est marrant que vous ayez envie de carottes râpées. Ça ne vous arrive jamais. Si, on aime ça. Et surtout, tu utilises bien ton robot, hein? Celui qui fait plein de bruit. Chut. Alors, on a réussi. Écoute. Laissez-moi faire. Allô? Ah non, désolée, mademoiselle, on a déjà trouvé quelqu'un. Mais je vous en prie. Au revoir, mademoiselle. Et voilà le travail. T'imites trop bien maman. Avec une plus jolie voix. Vous n'avez pas entendu le téléphone? Non, maman. Oh, c'est bizarre. Je ne comprends pas. Toujours pas de réponse pour notre petite annonce. Ah oui, c'est bizarre. Tu n'oublies pas nos carottes. On a très très faim ce soir. Y a pas à dire. Je suis quand même très forte. Oui, mais si ça sonne sur son portable. Oui, je suis intéressée. Vous avez de l'expérience? Oui? Non. Formidable. Chut. Et quand est-ce que vous pourriez passer? Oh, génial. À tout de suite. J'espère qu'elle aime les carottes râpées. Vraiment méchante cette maman. Abandonner ses enfants. Bonjour, c'est pour le babysitting. C'est pas ici, au revoir. Vous devinerez jamais qui c'était. Vous n'avez pas entendu sonner? Non. Oh, je deviens folle. Moi, j'entends des voix. Bon, Oh, c'est toi? Bonjour, madame. C'est moi. C'est-à-dire, c'est moi qui viens de vous téléphoner. Tu as quel âge, Elliot? 18 ans? 17? Il ne connaît même pas son âge. Tu as 16 ans, au moins. Ouais, bien sûr. Il ment. Je suis sûre qu'il ment. L'année prochaine. Et tu sais t'occuper des enfants? Eh ben, on est 6 frères et sœurs chez moi, mais moi je suis le dernier. Mais j'ai des hamsters. Des hamsters? Oh, Tu vas voir, ils sont adorables. ça va les enfants? Alors, Elliot, c'est bien enregistré? Après le bain, le dîner, carottes râpées et légumes verts pour tout le monde.
Ensuite, un peu de musique, la page de violon, et ranger la chambre et au lit à 8 heures. Je compte sur toi. Ils ont école demain. Et chez qui tu vas? T'es sûr qu'on peut pas venir? Tu viendras nous faire un bisou quand tu seras rentré? Promis. Allez, je file. Vous obéissez à Elliot, hein? Pas de blague. Réveille pas Elliot. Il a école demain. Oh, mais que fait Elliot? Il faut que je file chercher mon amie Flora. Oui, Flora, elle est trop sympa. Vous savez, elle dirige une bonne école de musique. Et si ça se trouve, l'année prochaine, elle vous prendra. Ça vous plairait d'apprendre avec elle? Oui. Psst, elle pourrait te faire aimer la musique. Ah non merci, j'ai déjà essayé. Mais tu y reviendras un jour. Et tu as un très bon sens du rythme. Vous, mes chéris, vous ferez un petit concert à Flora, d'accord? Oui. Vous n'aurez qu'à lui jouer votre dernier morceau. La danse. Des fleurs? Oui, c'est ça. Il est tellement joli. Flora va adorer. Vous l'avez bien travaillé avec Elliot, n'est-ce pas? Ah oui, on l'a travaillé. Énormément même. Aïe, aïe. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, moi? Un concert pour Flora. Aïe, 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 aïe. T'as travaillé, toi? Bah non, comme toi. Les enfants, vous avez travaillé votre morceau? Oui, oui. Oh là là, j'aimerais pas être à votre place. Te voilà, Elliot. Je file à tout à l'heure. Et merci d'avoir si bien fait travailler les enfants. Il faut agir. Oui, il y a juste un tout petit problème. Le morceau, on le sait carrément pas. Il ressemble à quoi d'abord? Ah, voilà. Je m'en souvenais pas du tout comme ça. Ouh là là, c'est très dur. On va jamais y arriver. Allez, faut pas se laisser abattre. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup travaillé, mais vous allez y arriver. On essaie? Mais là, tu dois jouer un do, non? Mais c'est toi qui dois jouer un do. Moi, je joue un sol. Sol, sol, do, do. Écoutez, il faut être patient. C'est comme ça qu'on fait des progrès. Quand j'étais petit, moi aussi, j'ai beaucoup travaillé ma guitare. Mais on n'a pas le temps d'être patient. Flora arrive tout à l'heure. Si j'étais vous, je crois que j'essaierais plus fort. Là, sur les zing et toi sur le Padam, padam, padam. Dis donc, c'est facile de tout critiquer. Vas-y, monsieur, je sais tout. Bon, vous allez travailler chacun de votre côté. Et après, vous essaierez ensemble. Nous, on va préparer le déjeuner. Tu pourras les aider tout à l'heure quand ils auront un peu préparé le morceau, d'accord? Allez, courage. Même pas dur. Merci, merci, merci. Il m'énerve ce morceau. Moi, je le jouerais autrement. Bravo! Allez les fleurs, allez les fleurs. On essaie à deux? Oh, misère!
les pauvres! Ils vont jamais y arriver et ils vont se faire gronder. Et moi aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Hé, j'ai une idée! Ils sont géniaux, j'ai tous leurs disques. Je sais ce qui cloche! Vous avez besoin d'un chef d'orchestre! Un chef d'orchestre? Oui, quelqu'un qui batte la mesure, quoi. Et comme maman dit, j'ai le sens du rythme. Ça va vous aider, vous verrez. Bon, d'accord. Attendez. Ah, je comprends. Vous vous êtes trompé de partition. Vous ne jouez pas le même morceau. Ce coup-ci, ça va aller. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans cette salle, un concert interprété par l'orchestre des triplés. 1, 2, 3. Oh, tant pis, continue, c'est bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, continuez, inventez. Tant pis, on improvise. C'est original. Bravo, les enfants. C'était quoi? C'était la danse. Non, c'est un morceau qu'on a inventé il y a pas longtemps, tous les trois. Magnifique. Ils ont vraiment le sens musical, tes enfants. En plus, je suis ravie d'avoir échappé à la danse des fleurs. Mes élèves me l'ont joué toute la semaine. Tu sais, maman, la musique, finalement, j'aime. Quand je serai grand, je serai chef d'orchestre. Oui, et il nous a bien sauvés. Pourquoi sauver? Pour rien, pour rien. Et on fera un orchestre tous les trois, le grand orchestre des triplés. Ce n'est pas la peine de m'inviter. Oh, je n'ai pas assez de sous. Pourquoi? Pour le cadeau de grand-père. Tu veux lui offrir quoi pour son anniversaire? Un râteau. Super cadeau. Mais si, pour son jardin. Ou non, une pelle? Vous avez une meilleure idée peut-être? Oui, moi je vais lui offrir un chapeau. Un chapeau de jardinier? Merci. Avec ça, je vais encore mieux jardiner. Non, un chapeau de magicien. Non. Un plus beau. Tomates mûres, cueillez-vous. Carottes, sortez de terre. Mais grand-père, il est pas magicien. Je sais ce qu'il lui faut. Oh, un casque de chevalier. Avec ça, je vais pouvoir me défendre contre les dragons qui dévorent mon jardin. Ah, On veut faire un cadeau à grand-père, mais je n'ai pas beaucoup de sous. Et si vous mettiez vos petits sous ensemble? Oui, comme ça, on va pouvoir lui acheter un beau chapeau de paille. Mais non, de magicien. Mais non, on avait dit un casque de chevalier. N'importe quoi, on n'était pas d'accord. Le chapeau de jardinier. Mais non, de magicien. Mais non, de chevalier, c'est mieux. Mais non, de magicien. On avait dit un casque de chevalier. N'importe quoi. Oh, regardez les belles cravates, les enfants. Ah, ce serait un beau cadeau pour grand-père. Oui, il adore les cravates. Ah, moi aussi, j'adore les cravates. C'est presque aussi bon que les chaussettes. Laquelle on prend? Il faudrait les essayer. La bleue, elle est super. Non, elle est trop longue. oh non. Oh. Oh. On te l'avait bien dit. Alors, le nœud papillon, c'est plus joli. Oh. Oh. Mais non. On a bien fait de prendre l'araignée. Elle est super. Il faut qu'on se dépêche. On a encore le paquet cadeau à faire. Vous avez tout le temps de le faire. Grand-père n'arrivera qu'à l'heure du goûter.
Coucou, mes chéris. Je suis un petit peu en avance. Il ne doit pas voir le cadeau. Je vais l'occuper. Non. Eh bien, ma chérie, on ne dit pas bonjour? Qu'est-ce qu'elle a, votre sœur? Elle ne fait plus de bisous? Non, elle est, très malade. Très malade? C'est contagieux. Très contagieux. Oh oui. Tu l'aurais vu tout à l'heure au parc. Elle a donné sa maladie à tous les enfants. Même au gardien. Et même à la statue. Vous m'attendez? Je vais voir comment elle va. Ne bougez pas. Non, Toto, arrête. Vous avez fini? Il arrive. Oui, on peut lui donner. Non, on va le cacher. On lui donnera au goûter. Avec le gâteau. Oh oh, je vois que tu n'es pas si malade que ça. Tu n'es plus contagieuse? Non. C'est fini. D'un coup. Un vrai miracle. Oui. Regarde, grand-père. Un numéro rien que pour toi. Pour ton anniversaire. Magnifique! Tu as quel âge, grand-père? 75 ans. C'est pas grave. T'es très bien pour ton âge. On t'aime comme tu es. Le goûter est prêt. Oh, c'est plus intéressant. Mais maman, comment tu vas faire pour mettre 75 bougies sur le gâteau, hein? C'est pas possible. Si, mais il faut un gâteau gros comme la table. C'est assez grand pour toutes les bougies. 1, 2, 3, 4, 5. Non, sûr que c'est pas assez grand. Il faut un gâteau grand comme le piano. Wow. 17, 18, 19. Oh, encore plus gros. Grand comme la tour Eiffel. 37, 38, 39. 100. Ah non, pitié les enfants, n'exagérez pas. Vous avez vu comment votre mère a fait pour les bougies? Elle est vraiment maligne. Bon anniversaire. Et maintenant, le cadeau. C'est toi qui l'as pris, maman? Non, pas du tout. Mais il ne doit pas être loin. Eh bien alors, petit chapardeur. Dis donc, ce serait pas toi qui aurais pris le cadeau de grand-père? Il s'enfuit. Méchant Toto. Rends-nous le cadeau. Reviens. Joyeux anniversaire. Moi, je t'ai offert ce bout-là. Moi celui-là. Et moi, celui-là. Grâce à nous, personne n'aura la même cravate que toi. Ça va être une bonne blague. Là. Comme ça, c'est sûr, elle va pas nous reconnaître. Bonjour, maman. Bonjour les... Oh! Mais qu'est-ce que... Impossible de nous reconnaître comme ça. Vous croyez ça? Devine qui est qui. Alors, les cornflakes et le verre de lait froid, c'est pour toi. Mais... La tartine de beurre et le chocolat chaud, c'est pour toi. Et le lait chaud au miel et la part de brioche, c'est pour toi. Mais comment tu fais pour nous reconnaître aussi facilement? Vous êtes tous les trois très différents, vous savez. Mais non, c'est pas vrai. On est des triplés. Je sais, c'est à cause de nos vêtements. C'est pour ça que tu nous habilles pas pareil. C'est pour nous reconnaître. Mais pas du tout, je vous habille avec vos couleurs préférées. Et si je te disais que j'aime pas le rose? Et moi que j'aime pas le vert. On aime le jaune, on veut tous être en jaune. Oui, tous en jaune. Mais...
Oh là là, je n'arrive pas à vous reconnaître. On est des triplés, on est tous pareils. C'est décidé. Oui, à partir de maintenant, on va être habillés tous pareils. Mais pourquoi? Vous voulez être des petits robots? Ben oui, c'est super. Ce n'est pas super, vous êtes différents et c'est ça qui est bien. Vous voulez qu'on fasse un petit test? Alors pensez à un animal et dessinez-le sans le montrer aux autres. On verra bien si vous dessinez tous la même chose. Et si on gagne? On aura le droit de s'habiller tous pareils? D'accord. Voyons, réfléchissons. Quel est l'animal préféré de mon frère? Oh! Ah ouais! Un requin! Mais non, faut pas que je fasse quelque chose que j'aime moi. Oh! Eh bien voilà! C'est ça son animal préféré! C'est sûr qu'il va dessiner un ours blanc! Eh oh! Revenez s'il vous plaît! C'est pour un portrait! Revenez! J'ai besoin d'un modèle! Faudra pas bouger, c'est tout! Eh oh! Youhou! Mais oui, c'est ça son animal préféré. Il adore les requins. Hé, attention! Faut pas mouiller mon dessin. Vous avez fini? Vous me donnez vos feuilles? Alors, on a un ours, un requin et Toto. 3 animaux différents pour 3 enfants différents. Arrêtez de bouder, ce n'est pas très grave. Vous n'êtes pas des robots. Si. Vous êtes des triplés? Ça se voit, non? On joue à chat. Ben, on est 3 et t'es tout seul. T'arriveras jamais à nous attraper. On verra bien. Touché. Mais t'es derrière moi? Au revoir. Touché. Oh, touché. Comment tu as fait pour nous attraper tous les 3? Oui, c'était trop bizarre. T'étais là et après t'étais plus là. J'ai un secret. Mais si vous réfléchissez un peu, vous devriez trouver. Ah, je sais. Tu es un enfant magicien et tu es dans une école de sorciers. Je vais tout d'abord t'apprendre un sort très utile quand on joue à chat. Être partout à la fois. Voici la formule magique. Apparitum en plusieurs exemplarum. À ton tour, mon garçon. Apparitum en plusieurs exemplarum. C'est presque ça. Essaye encore, il faut s'entraîner. Bah dis donc, t'en as de l'imagination, toi. Mais non, c'est pas ça, je suis pas un magicien. J'ai tout compris, moi. Je sais qui tu es. Le petit déjeuner est servi. Dépêche-toi, tu vas être en retard pour l'école. T'es un petit garçon qui a des super pouvoirs. Bonjour les enfants. Bonjour, maîtresse. Ouvrez vos cahiers et apprenez la leçon de la page 1 à la page 2000. Voilà, c'est fini. Bravo. Au revoir les enfants. Eh bien, j'aimerais être comme ça, mais c'est pas ça du tout. Et toi, tu crois que c'est quoi mon secret? J'ai trouvé. Tu as un frère jumeau. Ah non, pas jumeau. Ça alors, vous êtes aussi des triplés. Oui, et pas comme vous. Nous, on est des vrais triplés. Non, c'est nous les vrais triplés. On n'est juste pas habillés pareil, c'est tout. Non, vous êtes différents. C'est nous les vrais triplés, on est exactement pareil. On mange pareil. On joue toujours ensemble sans se disputer. On fait tous les 3 le même dessin. Les gens nous confondent tout le temps. Bonjour Pablo, bonjour Milo, bonjour Léo. Non, Léo c'est moi et Pablo c'est lui alors que lui c'est Milo. Donc toi c'est Pablo, lui Milo et là Léo. Non, c'est l'inverse. Pablo, Milo, Léo ou Milo, Pablo, Léo ou Léo, Milo, Pablo.
Eh bien, j'espère qu'on sera jamais comme ça. Elle a raison, maman. C'est pas génial de vouloir s'habiller pareil. C'est bien qu'on soit différents. T'imagines si je voulais tout le temps me battre comme toi ou soigner tout le monde comme toi? Ah oui. Oh oui. La dernière. Et voilà. Grand-père, viens voir. Bravo, les enfants! Vous avez mérité votre récompense. Dans quelle main? Celle-là. Oh. C'est mon trésor. Toute la monnaie que j'ai trouvée au fond de mes poches depuis des années. Si vous partagez, cela vous fera une belle somme. Waouh. Merci, grand-père. L'argent, c'est précieux. Faites-en bon usage. Qu'est-ce que ça veut dire faire bon usage? Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces sous? Une pour toi, une pour moi. Une pour toi. Tu crois qu'on est très riche? Très très riche. Oh là là. Et on pourra acheter plein de jouets. Et aussi une robe pour maman. Et un livre pour grand-père. Et plein de robes pour maman. Et plein de livres pour grand-père. Et pour maman, elle adore lire aussi. Tu sais, maman, on va acheter tout ce qu'on veut aujourd'hui. Et pour toi aussi et pour grand-père. Plein de trucs. C'est gentil, mes chéris. Mais vous êtes sûrs que vous aurez assez? Moi j'ai... 20 pièces. Et un peu plus. Moi aussi. Et moi, pareil. Et je suis sûre qu'avec ça, vous avez plein de projets. En fait, moi, je ne vais rien dépenser. Et l'année prochaine, je ramasserai encore des tomates et j'aurai encore des sous. Et l'année d'après aussi. Comme ça, quand je serai grand, je pourrai m'acheter une vraie voiture. Vraiment, c'est pas drôle d'attendre d'être grand pour s'acheter quelque chose. Moi, je vais acheter quelque chose tout de suite. Et pour de vrai. Moi tout seul. Qu'est-ce que vous voulez, cher monsieur? Je voudrais des pains au chocolat. Pour ma maman, pour ma sœur et pour mon frère. C'est moi qui leur offre. Si jeune et vous offrez des pains au chocolat à toute votre famille. C'est admirable. Oh, et j'en voudrais encore un. J'allais oublier mon chien. Quel plaisir d'avoir un si bon client. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec tes sous? Je sais pas. Grand-père a dit d'en faire bon usage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose de bien avec. Allez, venez, on va faire des courses. Quelque chose de bien? Comment je saurais que c'est quelque chose de bien? Je vais réfléchir. Moi, je vais cacher mes sous. S'il y avait des voleurs pendant qu'on n'était pas là. Oh, super! Tu viens, chérie? On y va! Oh. J'y vais tout seul, hein? Vous restez là. Vous m'attendez. Bonjour, madame. Je viens acheter des pains au chocolat pour toute ma famille. Tu es trop mignon. Mon trésor. Allez, les pains au chocolat, je te les offre. Mais non, moi je voulais payer avec mes sous à moi. Taratata, pas question. Et je mets une chouquette en plus. Oh, merci. Merci. Est-ce que c'est encore meilleur quand on les a achetés avec ses sous? Bof, en fait, tu sais, j'ai pas réussi à les payer avec mes sous. Je la trouve plus. J'ai cherché partout, elle est pas dans la chambre. Où elle est? Mais je sais pas, moi. Moi non plus. Mais c'est quoi cet argent-là? Si t'as acheté les pains au chocolat avec tes sous, alors ça c'est mes sous. Mais non, elle me les a donnés gratuits. Même pas vrai. Rends-les-moi. Ça va pas, non? Je t'ai rien pris. Arrêtez. J'aime pas quand vous vous disputez. Voleur, voleur, voleur. Menteur, menteur, menteur. Du calme, les enfants. Moi, je vais par là. Eh ben moi, je vais par là. Dis maman, c'est vrai que cette fontaine où les gens lancent des sous, elle exauce les vœux?
Si on y croit très fort, c'est peut-être vrai. Alors moi, je vais faire un vœu. T'es qu'un voleur, tu m'as pris tous mes sous. C'est même pas vrai, c'est les miens. Allez, fontaine magique, mets la gomme, tu sais ce que je veux. C'est pas marrant, moi j'ai tout perdu. Moi, j'ai rien pu acheter. Et moi, j'ai plus rien. Et en plus, les garçons continuent à se disputer. Les sous, c'est compliqué. Oh, ma tirelire, je me souviens où je l'ai mise. On rentre, maman, on rentre, vite, vite. Pardon d'avoir dit que c'était toi. Ça va, c'est rien. Tiens, je te la donne, ma tirelire. Si on met nos sous ensemble, ce sera mieux. Et on pourrait partager avec elle. Ouais. Oh non! Alors, tu l'as retrouvée, cette tirelire? Oh, mais tu l'as cassée pour acheter quoi? Ben, qu'est-ce qu'on pourrait bien acheter? Je sais! Quoi? On va acheter une nouvelle tirelire! Oui! Non, le ballon! Les enfants, on rentre! Donne la balle, tire! Les enfants, c'est l'heure! Oups! Pardon, maman. Toto n'est pas avec vous? Toto? Bah non, on croyait qu'il était avec toi. Mais non, moi je croyais qu'il était avec vous. Hein? Toto! 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 Excusez-moi, vous avez peut-être vu passer notre petit chien, un bulldog. Oui, je suis désolée. T'as pas vu Toto? Le parc va fermer. Veuillez regagner la sortie, messieurs, dames. On a perdu Toto! On va le retrouver. Il n'a pas pu aller bien loin. Peut-être qu'il visite Paris? Ça doit être une petite fille qui l'a recueillie. Il va la préférer. Il va m'oublier. Toto! Mon Toto! Ou alors il a été kidnappé par des gangsters. Le parc ferme. Veuillez regagner la sortie. Toto! Désolé, les enfants. Toto! Ne vous en faites pas, on va le retrouver. Allô, la police? Je vous appelle pour vous signaler la disparition d'un petit chien. Oui, j'attends. Ah, vous ne l'avez pas retrouvé? J'appelle grand-père. Allô, tu ne sais pas ce qui est arrivé? Eh bien, figure-toi que Toto a disparu. Nous, on va faire des affiches. On va en mettre dans tout le quartier. Oui, comme ça la petite fille nous le ramènera à la maison. Tu vas tellement me manquer. Mais non, c'est les bandits qui vont la voir. Il n'y a qu'à dire qu'on l'a retrouvé et ils disent forte récompense. Grand-père va venir nous aider. Oh! Bon, les affiches, on en a. On y va. À nous tous, on va bien finir par le retrouver, notre Toto. Bien sûr qu'on va mettre l'affiche. Vous pensez Toto, tout le monde le connaît ici. Il est perdu, Toto. Et s'il a pas son collier, les policiers vont le mettre en prison. T'inquiète pas, Nini. Toto a son collier. Si les policiers le trouvent, au contraire, ils nous appelleront. Oh là là, vous exagérez, les enfants. Il faut bien que tout le monde les voie, maman. C'est vrai, il n'y en aura jamais assez d'affiches. Ah ça, on ne risque pas de passer à côté sans les voir. Bon, il est tard maintenant, il faut rentrer. Non, faut continuer à chercher. Vous en faites pas, grand-père va arriver. Il va faire des rondes dans le quartier pour le retrouver. Toto! Toto! Toto!
Toto? Allô, grand-père? T'as retrouvé Toto? Tu viens de commencer? Bon, on te rappelle alors. Toto! 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 Allô, grand-père? T'as retrouvé Toto? Les enfants, il faut vous calmer. Arrêtez de téléphoner à grand-père. Comment voulez-vous qu'il cherche s'il est constamment dérangé? Il vous appellera dès qu'il y aura du nouveau. À tout à l'heure, grand-père! Oh là là. Mais où peut-il bien être? Oh. Toto, enfin te voilà. Toto, mais enfin, c'est moi! Tu me reconnais? Tu nous as fait une de ces peurs, hein, Toto? Allez, à la maison. Allô, les enfants? Vous m'entendez? Oui, grand-père, on allait t'appeler. J'ai retrouvé Toto. Les enfants, vous avez entendu? Mais... C'est tout l'effet que ça vous fait? J'ai retrouvé Toto. Mais nous aussi, on a retrouvé Toto, grand-père. Oui, il est avec nous. Grâce aux affiches, un monsieur l'a ramené à la maison. Je comprends plus rien. Rien de rien. Tu ne serais pas Toto? Qu'est-ce que je dois faire? Waouh! Mais alors, qui c'est? Oh, regardez, il a une tache sur l'œil. Mais pas du même côté que Toto. C'est vrai, ça. Et puis... Oh, mais c'est une petite chienne. On va l'appeler Tototte. Oui, Tototte. Voilà pour notre petite invitée. Oh, ils sont mignons. On la garde, maman, on la garde. Oh oui, on la garde à la maison. Peut-être qu'ils vont se marier plus tard. Oh, ma petite adorée. Oh, vous l'avez retrouvée. Quelle chance. J'ai eu si peur. Merci, merci. Vous n'habitez pas Paris? Quel dommage. Tout le monde s'est attaché à votre adorable chienne, vous savez? Tenez, voilà mon numéro. Promis, je vous donnerai des nouvelles. Vous vous souvenez de Tototte? C'était il y a longtemps. Bonjour, une lettre pour vous. Waouh! C'est Tototte, elle a eu des bébés. T'as vu Toto? Des triplés! Bonjour Noël. 10 jours. Oh! On tiendra jamais jusque-là. Sans faire de bêtises. Ça a sonné! Bonjour, je suis le sapin des triplés. Waouh! Un sapin qui parle! Coucou les enfants. Grand-père! Attends, on va t'aider! Non, les enfants, attendez, non, Oh! Pardon, grand-père. Qu'est-ce que vous avez encore fait? N'oubliez pas que le Père Noël vous observe. Oh, c'était rien qu'une toute petite bêtise. Hein, grand-père? Faut qu'on se rattrape pour avoir nos cadeaux de Noël. Qu'on se fasse pardonner toutes les bêtises qu'on a faites avec toi cette année. Eh bien, il va y avoir du travail. Oui, beaucoup de travail. Oh, oh. Alors, où est-ce qu'on va le mettre, ce sapin? Fais attention, grand-père. Si tu fais des bêtises, T'auras pas de cadeau. J'en connais d'autres qui auraient intérêt à faire attention pour mériter leur cadeau. Pas vrai? Parfait. Un petit café? Il est beau, hein? Oui, et on va le décorer. Rien ne me fait plus plaisir qu'un beau sapin de Noël, pas vous? Si, et tu vas voir, grand-père, on va t'en faire un magnifique. Tu seras content. on va chercher la boîte des décorations. On sait où elle est. Oui, elle est là, elle est là. Wouh! Ouais. Wow.
Oh, pas les boules de Noël! Allez, debout! Oh, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Les triplés recommencent leurs bêtises. Déchargez les cadeaux! Oh non. On va tout réparer, maman. On va les recoller. Ça me paraît difficile. Il va falloir que j'aille chercher d'autres décorations. Oh. On n'a qu'à décorer nous-mêmes le sapin. Comme ça, elle n'aura rien à racheter. Et il sera encore plus beau. Et grand-père sera encore plus content. Oui. Grand-père, viens voir. C'est magnifique! Mais comment... qu'avait... Ah, moi je trouve ça très drôle. Mais je ne sais pas si maman va aimer. On verra. Ça c'est original. Je n'avais jamais vu ça. Ils ne font que des bêtises, ces enfants, mais ils me font trop rire. Oh, 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 oh. Allez, remettez les cadeaux. Tu vois, c'était pas la peine de se presser. Tada! C'est beau, hein? Oh Ah oui, je vois. En plus des décorations de Noël, il va falloir que je rachète du papier toilette. Oh, elle n'aime pas. Pas vraiment. Allez, enlevez-moi tout ça, mes chéris. Vous savez ce que j'adorais quand j'étais petit? On décorait le sapin avec des biscuits de Noël. Comme ça, il était beau et il était bon. Ah oui, c'est vraiment une super idée, ça. Ouais. Ruff! Grand-père, on voudrait te faire une surprise. Tu seras très content. Mais il faut que tu me promettes de ne pas regarder pendant 1 minute. D'accord. Tu regardes pas, grand-père, hein? Tu regardes pas? Non, 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 promis. C'est beau, hein? Mais... Et c'est bon. Des cerises confites à la chantilly. T'en veux une? Elles sont super bonnes. Oh, décidément. Oh, ils exagèrent. Tout ça à nettoyer. Grosse bêtise. C'est sûr maintenant. On n'aura pas de cadeau. Ouais, c'est sûr. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Tout le monde n'a pas un beau sapin comme ça. Et regardez ce que vous en avez fait. C'est vrai, grand-père? Tout le monde n'a pas de sapin? Bien sûr. Oh, c'est triste. On pourrait partager le nôtre. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Et le Père Noël, il pense toujours aux autres. Mais est-ce qu'il a un sapin à lui? On peut partager aussi avec lui. Et avec ses lutins. T'as entendu? Ils pensent à nous. C'est vrai qu'ils ne sont pas toujours très sages, ces enfants, mais ils sont si gentils. Et ça, c'est le plus important. Bon, allez, remettez les cadeaux. Ouais! Oui! Grand-père, tu pourrais nous apporter d'autres sapins pour qu'on les donne à ceux qui n'en ont pas? Au moins, on peut dire qu'ils ont bon cœur. Alors, tu nous pardonnes tout ce qu'on a fait, grand-père? Bien sûr, mes chéris. Bien sûr. Oh. Et vous trouvez pas? Elle a l'air toute bizarre. Oh mais oui, je sais. Maman fait de la gymnastique. Ouais. Oh, ne restez pas dans mes jambes. J'ai plein d'invités ce soir. Et la boulangerie qui va bientôt fermer. Je vais chercher le gâteau que j'ai commandé pour mon dîner.
Soyez sages, mes poussins. Maman a besoin de nous. Faut qu'on l'aide. Maman va être trop contente. Salonus, Rangerus, Briatum, de partout. On a 5 minutes pour nettoyer le salon avant qu'elle revienne. Top chrono, ta-ta-ta. Attention les poussières, j'arrive. Et paf, prends ça. Ah, tout propre. Oh, non mais ça va pas, non? Mon doudou. Ben quoi? Il est tout doux. Et puis, il joue super bien du piano. Rends-moi mon doudou. Alors les poussières, on fait moins les malines. Paf, paf, et waouh, doudou. Mais allez, rends-le-moi. Waouh! C'est le même bruit qu'une Formule 1! Plus vite! Plus vite! Trop chouette la cascade! Faut qu'on reprenne le ménage. Maman va bientôt revenir. Hein? Oups! L'aspirateur ne s'allume plus. Bon, d'accord, je vais le soigner. Je vais devoir l'ouvrir. Pince. Doudou? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors là, aucune idée. Bon, je crois qu'il est cassé. Oh, c'est la catastrophe. Tant pis, on va nettoyer le sol avec du savon. Bonne idée. Il y en a un gros dans la salle de bain. Vous allez voir, ça va aller très vite. Hé! Pas bouger. On a assez frotté comme ça. Maintenant, il faut qu'on nettoie le canapé. On a même un peu trop frotté. Wow! C'est comme une patinoire! Et hop! Waouh! On n'a qu'à se faire glisser jusqu'au salon. Poussez-moi un grand coup. Raté. Bon, il ne reste plus qu'une solution. L'escalade. Hey! Allez, le ménage du canapé maintenant. Vite! Maman ne va pas tarder. T'es sûre que c'est avec le liquide vaisselle qu'elle lave le canapé, maman? Mais oui! Allez, frotte! Toto, viens par là. On a besoin de toi. Tu vas nous aider à cirer le parquet. Avec ses 4 pattes, ça va frotter 4 fois plus vite. Catastrophe! Non mais c'est pas vrai. T'as pris le cirage pour les chaussures. Énorme catastrophe. Maman va arriver. On ne pourra jamais faire disparaître toutes ces taches avant. Oh, je sais. On pourrait transformer le salon en jardin. Ici. Là. Voilà. Ici. Là. Ici. Voilà. Parfait. Ah, il en manque un là. Bon, on n'a pas assez de plantes, mais ça fait quand même un joli jardin. Elle va adorer. C'est moi, les chéris.
On avait presque fini le ménage. Mais je t'ai dit que c'était moi d'abord. Mais arrête, bouge-toi. Chut, faut pas réveiller maman. Non, faut pas la réveiller. Faut qu'elle ait une surprise pour son anniv. Oui, elle va être super contente. Mes trésors. Oh, On va lui faire un petit déjeuner de rêve. Moi, je m'occupe du gâteau. Moi, je vais lui écrire un poème. Et moi, je vais lui faire un cadeau. Le petit déjeuner de la meilleure maman du monde. Pour moi? Quelle surprise! Ça sent bon. Le cadeau pour la plus jolie maman du monde. Pour moi? Quelle surprise! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un poème pour la plus merveilleuse maman du monde. Oh maman, maman, maman. Bon, c'est pas tout ça, mais faut s'y mettre. Je vais lui faire ce gâteau-là. Waouh! Waouh! Je vais chercher ce qu'il faut pour le préparer. Moi, je vais chercher de quoi écrire pour le poème. Et moi, de quoi fabriquer le cadeau. Mais c'est le nouveau papier à lettres de maman, ça. Le très beau, son préféré. Eh ben quoi? C'est pour lui écrire un poème. J'espère que tu ne vas pas l'abîmer. Oh, maman. Ah! Tu me dis de pas l'abîmer, mais regarde ce que tu as fait. Vous savez, le gâteau, il doit finir dans le four, pas sur vos têtes. Regardez, je vais lui faire un super collier. Mais ce ne sont pas des perles, c'est du papier. Eh ben, ça fait rien, c'est beau quand même. Pour moi? Quelle surprise! Waouh! Comme c'est beau! Les œufs maintenant, il faut faire très attention. Attends, je vais t'aider. Ah! C'est malin! Il y a plein de coquilles maintenant. Oh, maman, tu es la plus belle maman du monde. Non, c'est nul ça. Joyeux anniversaire, maman. Bof, ça fait trop simple. Hé, fais attention! Chut, je me concentre. Oh, maman, tu es plus belle que le soleil et les étoiles. Ah! C'est trop court! Hé, je sais ce qu'il me faut. Du beurre maintenant. Tes yeux sont... Oh non, non. Et hop! Ah! Il est super dur ce beurre! Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, ils sont si contents de me faire une surprise. Oh, Toto, qu'est-ce que je fais? Je vais voir. Oh. Oh. Dodo, Dodo, c'est pas encore prêt. T'as vu ça, Toto? Avec ces perles-là, il y aura assez pour finir son beau collier. oh là là, elle va pas être contente. Et voilà, moi j'ai fini. Ah! Mais qu'est-ce que tu as fait? T'as gâché son beau papier tout neuf. Mais j'y arriverai. Il m'en reste encore une. Poème pour un anniversaire. Oh, maman. Tiens, goûte-moi ça. Pas assez de sucre. Verse! Moi, faut pas que je m'arrête de tourner. Encore, encore. Là, stop. Ça doit être bien. Bon, voyons ce que ça donne. Berk, c'est salé! T'as mis du sel! T'es fou, quoi! Pardon, j'ai pas bien vu. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus de farine, on n'a plus d'œufs, on n'a plus de beurre. Ah! Tada! Et voilà! Et voilà rien.
Mais c'est pas grave, parce que quand elle va voir le super cadeau, elle fera même pas attention. Parce que... Tadam! Ah! J'y crois pas! T'as pas coupé son beau collier pour faire ça? Ah! Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. On va aller lui acheter des croissants chez Madame Dublé. Ça sert à ça, les sous. Mais c'était pour les fleurs. On achètera des fleurs aussi. Moi, je fais le café. Et toi, tu presses le jus d'orange. Qu'est-ce qui se passe? Les grains de café. Dis donc, t'aurais pu frapper. T'aurais pu réveiller maman. Oups, j'ai pas fait attention, pardon. Bah, et les fleurs? Elles arrivent. Oui, on a réussi. Mais ne pousse pas comme ça. Donneur. Je vais le porter aussi. Surprise! Bon anniversaire! Bon anniversaire, maman! Oh non, mon collier, c'est pas vrai. Bou, tu viens, chérie? Ça va pas, mon chéri? On va être en retard en classe! Il a un peu de fièvre. Il faut qu'il reste tranquille. Il n'ira pas à l'école aujourd'hui. Nous aussi! Vous n'êtes pas malade? Allez vous préparer. C'est pas juste! Il n'a pas l'air très malade. Je suis sûre que tu le gardes parce que c'est ton petit chouchou. Je n'ai pas de chouchou. Il reste à la maison parce qu'il a un rhume. C'est tout. C'est pour lui, ça? Qu'est-ce que tu lui fais? Un lait chaud avec du miel. Ça a l'air bon. Pourquoi on n'en a pas, nous? On en veut un aussi! C'est pas juste! Allez chercher vos cartables. Je vais les conduire à l'école et je reviens vite, mon trésor. Gna 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 gna, mon trésor. Petit chouchou, va. Oui, ben moi j'aimerais mieux être malade qu'aller à l'école. Et moi aussi. Dis, il va rester avec toi toute la journée? Le vénard. Il est trop gâté. C'est pas juste. Tu te sens mieux, mon trésor? Bois un petit peu. Du bon lait chaud avec du miel. J'aime bien quand on est tous les deux. Ah! Et nous? C'est pas juste! Tu es sûr? Il va mieux? On n'a pas été gentil avec lui ce matin. On va lui faire plein de bisous en rentrant. Viens! Hein? Mais il n'est pas là? Où il est? Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Moi? Bah quand on est malade, on a le droit de dormir dans le lit de maman. Si, c'est vrai. Quand on est malade, on a le droit d'être dans le lit de sa maman. On va voir ce qu'on va voir. Vert, ce sera bien aussi. Maman. On est malade. Très malade. Regarde. Je vois ça. Alors on peut aller dans ton lit? Absolument pas. C'est trop grave. Avec des gros boutons comme ça, on doit aller à l'hôpital. À moins que un peu de savon suffise à vous guérir. T'as vu, hein? Quand c'est lui qui est malade, il a tous les droits. Et quand c'est nous, elle nous envoie nous laver. Je crois que c'est plus que son chouchou. C'est son préféré. Son préféré? C'est dégoûtant. Dites donc, les enfants. Je commence à croire que vous êtes jaloux de votre frère. Oui, on est jaloux, parce qu'on l'a bien vu. C'est ton préféré. Une maman n'a pas de préféré. Même pas vrai. C'est ton préféré. On le voit bien. Ça suffit, les enfants. Je ne veux pas entendre des choses pareilles. Puisque c'est comme ça,
aime pas assez, on va partir. Ils vont voir quand on sera parti. C'est sûr, ils vont s'ennuyer sans nous. On va beaucoup leur manquer. Revenez! Revenez! Ils vont beaucoup nous manquer. C'est vrai, Toto. S'ils n'étaient pas là, ce serait pas drôle. J'ai un petit peu peur, moi, quand je dors tout seul dans le noir. Ils ont oublié leurs jouets. Ils vont s'ennuyer. On va appeler grand-père. Il va venir nous chercher, lui. Il comprendra, lui. Non! Ne partez pas. Tant pis. Je veux pas que vous partiez. Je serai plus le chouchou de maman. Ah oui? Tu dormiras plus dans son lit, alors? Non. Bon, on reste. Remets-toi dans ton lit. Il s'est remis dans son lit, ton chouchou. Il était pas si malade que ça, ton préféré. Ah non, vous n'allez pas recommencer. Chérie, tu veux bien aller porter ça à ton frère? Chérie, une maman n'a pas de préféré. Je vous aime chacun tellement fort. Toi, tu es mon petit casse-cou. Tu fais plein de bêtises. Mais tu es si plein de vie et si courageux, et je t'adore. Bon, je monte voir si ça va là-haut. Qu'est-ce qu'elle te disait, maman? Oh, rien. Mais tu sais, maman nous aime tous, pas besoin de s'inquiéter. Tu te sens mieux? Oui. Tu sais, je veux pas qu'il croie que je suis ton préféré. Tu sais que c'est idiot, cette histoire. Je vous aime autant tous les trois très très fort. Même si vous êtes si différents. Toi, tu es toujours dans la lune. Tu as une belle imagination. Et c'est pour ça que je t'aime. Parce que tu mets de la poésie dans notre vie. Tu sais ce que c'est, la poésie? Toi, tu es ma petite fille adorée. Si vive, si drôle. Si intelligente. J'ai toujours rêvé d'avoir une petite fille comme toi. Allez, Trésor, au dodo. Tu sais, poupée, j'ai compris. Maman nous aime tous, mais c'est moi la préférée. Mais faut pas le dire aux autres, parce que ce serait pas gentil. Le préféré, c'est moi, mais chut, c'est pas la peine de le dire. Le préféré, c'est moi. Ouf, on les laisse à l'école. Et enfin seul avec maman. De toute manière, le préféré, c'est moi.